Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. On se retrouve après la semaine dernière pour une autre vidéo sur cette série. Et aujourd'hui, on va découvrir quelque chose de super innovant. On l'a en face de nous honnêtement. Et on va découvrir aussi une autre création, une recréation de Nemesis à Alton Tower. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce sera juste après. Mais tout d'abord, on va découvrir cette création innovante que je vous ai teasée en tout début de vidéo. Il y a l'air d'avoir pas mal de petites choses. Alors par contre, je pense qu'on va essayer de se dépêcher à prendre un train. Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas infini. Parce que dans le sens, on a l'impression que c'est pas du tout un coaster avec une boucle. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un train qui peut... On peut pas reset. Ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu mal barré. J'ai l'impression que c'est un coaster où ça fait infini. J'ai l'impression. J'ai cette grande impression. Parce que là voilà, on a du mal à mettre le coaster. Voilà, donc on va mettre reset plutôt, ce sera mieux. Voilà. Donc c'est parti, on va embarquer dans le train de gauche. Ah, j'ai l'impression que ça fait un effet de dueling. Bon, du coup, on va essayer de se mettre comme ça. C'est parti. Ah merde, le track switch va de l'autre côté. Bon, c'est pas dramatique. Ah non, ça va. Ah bon, ça, en fait, on sait pas trop. Je sais pas pourquoi le train n'est pas parti de l'autre côté. Bon, c'est un coaster très innovant, vous allez voir. Donc, c'est un petit peu une forme un peu. Ça me fait vachement penser à Skyscraper. Vous savez, le projet qu'il y a eu de faire un gros coaster comme ça sur une tour. Ça allait être le plus haut coaster au monde. Ce n'a pas été réalisé. Ce fut un projet, je crois, qui devait faire 200 pieds, des conneries comme ça. Ce qui est énorme. Alors, je ne connais pas du tout l'équivalent dans le système métrique. Il me semble là, que c'est en pieds. Bon, c'est parti. Donc, lift vertical, ma foi, qui est très vertical pour un lift vertical. Ça me fait beaucoup de fois dire vertical. Donc, on va voir comment s'agence le coaster. J'espère qu'on va comprendre parce que, à mon avis, ça va pas être très évident vu la configuration du coaster. Mais bref, donc c'est parti. Ouais, par contre, il m'a l'air d'avoir quand même énormément de virages autour de la tour. Et ça va être, comment dire. J'espère pas trop Gerbotron. Après, ça reste un flying. Donc, à voir ce que ça donne, oui, parce que la spécificité de ce genre de coaster, qui n'a jamais encore été réalisé, c'est que toute la structure se forme sur une tour. Ce qui fait que du coup, on peut pas faire des éléments non plus très osés. Il y a beaucoup d'éléments circulaires, vous savez, donc des hélices. Entre autres, pardon. J'aurais pas dû manger acidulé avant de tourner cette vidéo. C'était ma leçon du jour. Voilà. Je vais juste boire un coup, comme ça va être mieux. Ouais, donc ce coaster, finalement, il prend pas tant de vitesse que ça. Genre pas du tout. Voilà, ça va. Là, ça va, ça en prend. Zone de frein. On est reparti. Ah, ça me fait vachement penser au pretzel loop, ce truc. Cet élément. Ouais, c'est clairement un pretzel. Mais genre un pretzel très compact. Alors, je sais pas, sur la description du coaster, c'est écrit 5 hours. Est-ce que on n'aurait pas à faire... Alors, attendez, j'ai vu des trucs jaunes s'abaisser. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Oula, par contre, ça m'a l'air trop intense. Ah non, oui, c'est vrai qu'on est sur le dos, donc ça va. La densité, elle est pas gênante. C'est sur en position flying, en position Superman. Ou que ça peut poser problème. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Ok, rollback en arrière. Enfin, on repart en arrière plutôt, c'est pas un rollback. Un rollback, ce n'est pas fait intentionnellement. Ok, c'est carrément une free fall. Oh la vache. Ah ouais, ça c'est original. Bon, BM ne sortirait pas ça parce que là on a clairement des rails BM. Mais je vous ai dit en tout début d'épisode que ça allait être un coaster innovant. Et oui, je pense que là niveau innovation, on est très haut. Genre vraiment très haut. Donc du coup je sais pas comment va s'agencer le coaster. Enfin en tout cas la suite du coaster. Ok, on repart peut-être en station. Ouais, j'ai l'impression qu'on repart en station. Oh. Sérieusement, ce coaster, il est hyper innovant. Déjà, regardez rien que le fait voilà, de repartir comme ça en station. Ça me fait penser clairement à Fire Chaser Express à Dollywood.
qui possède en fait une station, voilà, donc la spécificité de ce coaster, c'est qu'il possède en fait une station comme ça, donc voilà, en mode track switch, c'est-à-dire grosso merdo, ben, le train ne peut pas passer ici, en fait, le train, vous voyez, la gare, elle fait ça, vous voyez, il y a juste comme ça, avec un track switch où le coaster peut aller sur le layout et revenir du layout. C'est-à-dire, elle peut pas, enfin, le layout n'est pas là, quoi, c'est pas un layout fermé, c'est un layout entre guillemets ouvert. Et la particularité d'ailleurs de Fire Chaser Express, c'est que c'est un Gear Slower. Mais quel Gear Slower? C'est un Family Gear Slower. Et quel Family Gear Slower on pourrait comparer? Eh ben, c'est à Pegasus Express. C'est exactement le même modèle que Pegasus Express. D'ailleurs, c'est le parc Astérix qui s'était inspiré de Fire Chaser Express à Dollywood pour pouvoir réaliser notre ami Pegasus Express. Bon, il y a encore plein de différences avec Fire Chaser Express. Je pense notamment quand même celui d'Hollywood est quand même bien plus joli que son petit sœur, son petit sœur, oui, très français, avec son petit frère parisien, même Plaisien, oui, comment on appelle les habitants de Plaisy? Ça c'est une bonne question à se poser. Bref, c'est un coaster super original, franchement, son exécution est très 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 innovante. Même tout en hauteur. Voilà, c'est dommage qu'on n'exploite pas aussi le bas de la tour. Après, au niveau des forces G, je pense que ça peut être extrêmement compliqué à gérer. Voilà, déjà ne serait-ce qu'avoir fait un layout aussi haut. Bon, honnêtement, je pense que le layout sans la drop, vous savez, la petite free fall, tout ça est inutile. Tout ça est clairement inutile sans la free fall. Je pense qu'il y aurait eu moyen de gérer. Ouais, non, sinon ça aurait dû être un deuxième lift. Donc ça aurait été peut-être pas si simple que ça à faire. Voilà, donc on va voir le coaster faire sa partie free fall. C'est super génial. C'est super génial comme le fait de mettre des transferts trek partout. Ah oui, regardez! Ça, c'est les. Vous savez, c'est les. Si le train, je sais pas, les freins lâches, il y a une sécurité, vous savez, avec un caoutchouc. Pour éviter que le train ne déraille et puis pouf, tout le monde tombe par terre. Bon, c'est très sympa, avec une structure en fait qui a été fait de support de coaster, c'est tout aussi original tout ça. Donc il n'y a pas, finalement, il n'y a pas de bâtiment custom. Mais bon, ça va, le rendu est plutôt sympa. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est un petit peu de l'originalité. Bon, on va partir sur du beaucoup plus classique dans quelques instants, vous allez voir ça. Puisqu'on va partir sur un Intamin. Alors pas n'importe quel Intamin, vous allez voir, c'est un Intamin, un sit-down Intamin. Qui est très audacieux celui-ci. Alors pas audacieux dans le sens comme on a vu dans le premier coaster, voilà. Je pense que vous le remarquerez de vous-même. On est sur des couleurs, on est sur une patte très high speed à Mirabilandia, mais sauf que là on a affaire à un lift, on n'a pas affaire à un launch. Mais déjà c'est support très typique d'Intamin. Alors support typique d'Intamin d'high speed, hein, je sais pas si non. Ouais, c'est des supports qu'on retrouve pas tant que ça sur d'autres coasters Intamin. Hein. C'est très typique d'Axpeed ces supports-là, ou des coasters turcs de chez Intamin. Ils sont de plus en plus rares ces supports. Bon après, niveau esthétique, on va dire, voilà, c'est différent, on va dire ces supports, mais bon, bref, on va pas tergiverser 50 000 heures sur les supports Intamin. Donc, on va aller rider ce bel hypercoaster Intamin. Oui, c'est un hypercoaster Intamin. Il me fait penser très fortement au Ten Loop. Ok, safety guide, fast lane. On va peut-être pas passer en fast lane. C'est parti. On aurait peut-être dû passer en fast lane. Et ouais, triste vie. Du coup, on cup la file parce que j'en ai un petit peu rien à foutre. Vous voyez, de faire tout le parc buff. Par contre, vous voyez la poubelle. Excuse-moi, mais je dois passer. Ah, il a mis un pupitre opérateur, donc c'est sympa. Ah, donc on a affaire à un lift à câble. Donc c'est bien, un méga coaster Intamin. Lift à câble. En tout cas qui a été fait manuellement parce que le MX2 ne permet pas de faire des lifts à câble. C'est que des lifts classiques, hein, des lifts à chaîne. C'est pas possible de faire autre chose que ça. Bon, c'est parti, donc on monte à toute allure le lift, qui a l'air très intéressant. Alors la drop c'est pas du tout de EGF, je crois que c'est une droite très rectiligne. Mais elle m'a l'air de faire son effet quand même. Ok, c'est parti. Oh, ok, d'accord. Ok, un airtime aussi puissant comme ça. Voilà, donc un loop. Ouais. Les loops Intamin, ils en font pas des masses. Hein. Je crois qu'ils ont fait que les ten loops. Ouais, des loopers Intamin, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a eu juste eu le ten loop comme modèle looper. Autrement, Intamin n'est pas très friande de looper. En tout cas, BM réussit mieux sur ce marché-là que Intamin.
Intamin étant beaucoup plus audacieux que BM. Ça se ressent très clairement. Ok, Earthline Roll, pourquoi pas, une deuxième. Et voilà, il est si court que ça le coaster. Oui, il est quand même vachement court, je trouve. Il est même beaucoup trop court pour son modèle, parce que souvent les hypercoasters Intamin sont très très longs. Là, c'est un hypercoaster mélangé avec un Tenloop Intamin. C'est très bizarre. Ah, regardez, il y a les catwalks sur le côté, les catwalks de Intamin qui sont légèrement contrebas. C'est beaucoup plus réaliste en fait, parce que quand on y pense bien, les voies de garage, les catwalks ne sont jamais au niveau des pieds des passagers, mais sont toujours à ce niveau-ci. Pour vérifier évidemment l'état des roues, l'état des châssis, l'état des harnais, quoique non, c'est pas très pratique pour vérifier l'état des harnais à ce niveau-ci. Bref, pour vérifier tous les éléments techniques d'un train Intamin, c'est très pratique. Et ça se fait comme ça un petit peu en contrebas. Bon, après les hypercoasters Intamin, vous les connaissez, hein, on a eu GF, Expedition GeForce à Holiday Park, on a Goliath. Oh, il est très smooth ce loop. Ouais, c'est un loopron Intamin quoi, les mecs. Par contre, un dive loop chez Intamin, je crois que ce n'est encore jamais arrivé. Je dis peut-être une connerie. Donc oui. Par contre, ça m'étonnerait pas que le coaster, enfin, il ait utilisé des éléments préfabriqués du jeu. Ça m'étonnerait pas. Après, il est très bien exécuté son coaster et c'est le principal, j'ai envie de dire. Après, tant que ça se voit pas trop, vous voyez, tant que c'est vraiment bien exécuté, c'est pas gênant. Oui, donc il y a Goliath aussi à Libby Holland. Après, dans des modèles plus petits, il y a Piraten à Summerland. Oui, désolé, je ne sais pas parler de scandinave. Le danois plutôt. Ensuite, après en Tenloop Intamin, on a, vous savez, le Tenloop de Thor Park. Colossus. Ouais, je crois Colossus, il y a eu plein de copies de ces trucs-là. Notamment une plus récente à Cinecittà World à Rome, en Italie. Je sais pas s'il se trouve exactement à Rome ou d'être vraiment dans la banlieue de Rome. Mais ce parc possède un Tin Loop. Alors, la spécificité de ce Tin Loop de chez Intamin, pour ce qui est de celui de Cinecittà, c'est qu'il possède pas une drop. Enfin, vous savez, par exemple, Colossus a une drop en virage, si vous voulez. Enfin, a même un virage et après une drop. Tandis que le Tin Loop de Cinecittà, c'est vraiment une drop en virage. Voilà, c'est la principale différence. Et puis les trains aussi, la barre qui ont été rajoutés sur les plus récents modèles Tin Loop. Donc on enchaîne avec un coaster que vous attendiez. Oui, parce que je pense que voilà, ça va être la miniature de cette vidéo, tout ça. Ça m'a l'air d'être ultra détaillé. Dans le genre vraiment détaillé. Donc c'est une reproduction de Nemesis à Alton Towers, donc qui est le célèbre, le même archi célèbre hyper coaster, Inverted Coaster de chez Polygon Mabillard, qui fut l'un des tout premiers, je dis bien l'un des tout premiers, parce que Batman The Ride aussi, qui a été dans un des Six Flags, je crois que c'est Six Flags Magic Mountain, mais je dis sans doute des conneries. Donc l'un des tout premiers Inverted BM à apparaître, donc en l'occurrence chez Alton Towers, qui fut aussi, je crois, le Secret Rare Pond 3, le 1 et le 2 étant des projets de coaster tubulaire, vous savez, les trucs Togo, là, je sais plus comment ça s'appelle, les Twister Togo, je crois. Ces trucs-là qui n'ont jamais vu le jour à Alton Towers. Mais c'était le premier Secret Weapon à voir le jour à Alton, avec ce merveilleux Nemesis qui fait très penser à Black Mamba et qui, d'après les avis, alors parce que je n'ai pas raidé Nemesis, est ultra chien intense. Un petit peu, voilà, dans la veine de Black Mamba à Fantasyland, c'est-à-dire interagissant énormément avec le décor. Donc on va voir ça, si le coaster est sympathiquement réalisé. Ah oui, d'accord, ok, avec carrément une... On t'en met plein la gueule. Vas-y. Ah oui, oh putain, mais c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait. Ah oui, les barrières et tout. Avec la musique de Nemesis. Oh putain, il a même fait le monorail quoi. Oh, mais c'est un cinglé. Oh putain, par contre, la théma me fait vraiment, mais genre, vraiment penser à Raptor, à Gardaland. Mais vraiment penser à Raptor. Peut-être mieux, je crois. Ouais, c'est quand même mieux que Raptor. Hein. Il y a plus de une meilleure mise en lumière du coaster, c'est sympa. Ah, il y a Air aussi qui est à côté. Ah ouais, d'accord, ok, il a tout fait lui. Ah ouais, non, d'accord, ok, c'est juste pour la déco, on va dire Air.
Il est juste là pour le fun. Mais je me doute, enfin, je pense qu'il va peut-être faire R aussi, parce que quand même, ce serait bête de s'arrêter là. Il a commencé à faire R, il est juste à côté. Après, voilà, peut-être que vu que dans Nemesis, on a des plans de R niveau réalisme, c'était mieux de le faire. Et ça rime en R. Je sais pas ce que c'est que ça, par contre. Ça va être le chemin de sortie, donc on va pas se mettre ici, mais plutôt se mettre dans la file d'attente. Quelle est la différence? Allez savoir. Gauche ou droite, je ne sais pas. On a des super plans sur le coaster, ça a l'air d'être un coaster super sympathique, mais c'est pas les coasters en attente, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Genre vraiment pas. Ok, wow, putain, les lumières et tout, c'est l'air vraiment sympa. Ok, c'est l'air d'être une rallonge de file d'attente. Pourquoi pas? Ah oui! Ah oui! Mes aïeux, ça ne rigole plus! Ah ok, une file first row. Ben pourquoi pas, allons-y. Parce que bon, un inverted sans front row, c'est un petit peu nul. Ah, on entend même le... Vous savez, les petits clics, 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 clics des... Alors, je sais pas du tout. Je vois quel élément technique fait ce bruit, mais je ne sais pas du tout à quoi sert cet élément technique. Vous savez, le... Quand un train BM rentre en gare, ça dépend de la longueur des trains. Souvent, sur Shambhala, c'est très... Tandis que sur un inverted BM, c'est plus cadencé. Vous voyez? Et même sur un sit-down BM. Je vois exactement quel élément technique, c'est sur le rail en fait. Mais je ne sais pas du tout à quoi sert cet élément technique. Enfin bref. Donc le coaster tourne à deux trains, comme beaucoup d'inverted BM, ce qui est dommage parce que, comme vous allez me dire, le débit est suffisant. Hein. Il n'y a pas de zone de frein mi-parcours, le coaster est globalement court. C'est peut-être les défauts que je pourrais donner à Black Mamba et à Nemesis. En tout cas de visu. Black Mamba je l'ai fait, hein, mais c'est le principal défaut que je donne à Black Mamba, c'est qu'il est un peu court. Il manque un poil de killer time. Qui fait du coup, quand vous sortez du coaster, vous avez un peu mal à la tête. Et je trouve que Black Mamba vieillit un petit peu. Il donne 2-3 petites baffes. Bon, c'était pour mon avis sur Black Mamba, mais là, ici, on est sur Nemesis. Et j'espère d'ailleurs que Nemesis a mieux vieilli que Black Mamba. Après, ouais, Nemesis, c'est quand même l'un des tout premiers Everton BM. Je rappelle que je dis l'un des tout premiers Everton BM. On voit qu'il est un petit peu vétuste. Mais bon, BM reste des machines, comment dire, fait des machines très qualitatives et qui durent dans le temps, et ça, ça fait plaisir. Après, je préfère surtout, en fait, je préfère beaucoup Dragon Khan à Black Mamba parce que lui, Dragon Khan lui donne beaucoup de vitesse et il y a quand même des éléments aériens, vous voyez, dans ce coaster. Tandis que Black Mamba, c'est vraiment que de l'intensité, que de l'intensité, que de l'intensité. À n'en plus finir. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère aussi Dragon Khan. Parce qu'il a un poil moins d'intensité. Bon, c'est parti pour Nemesis. Ah, il va avoir un sacré airtime, mais par contre, ouais, ce corkscrew dès le début de layout, c'est le truc qui me fait peur, vous voyez. Ah, par contre, ce 0G, ce 0G roll en station, comme ça, au-dessus de la station, ça va être vraiment fou. Vraiment. Ah, puis tous ces coasters creusés comme ça au sol, j'admire beaucoup. J'admire vraiment beaucoup. C'est dingue d'avoir vraiment... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la spécificité d'Alton Towers, c'est un parc, si vous voulez, qui ne peut pas construire au-dessus de la cime des arbres. Qui n'a jamais pu construire d'ailleurs au-dessus de la cime des arbres. Du coup, ils adaptent leurs défauts, en tout cas leur principal poids lourd, donc, en avantage, c'est-à-dire en adaptant leur coaster vraiment au terrain pour éviter justement, pour en tout cas contourner la contrainte. Parce que c'est clairement ça, c'est contourner en soi. Mais bref, voilà. Et Alton Towers construit toutes ses attractions sur ce principe-là. Alors malheureusement, Alton Towers a beaucoup innové. Et ces derniers temps, c'est nada quoi. Si vous voulez, le dernier Secret Weapon qu'il a pu avoir, c'était Wakerman. Et Wakerman, bah, c'est juste un wooden coaster, les mecs. Hein. C'est juste un wooden coaster un peu repompé sur notre ami Colossus à Hyde Park. Vous savez qu'il y a eu une grosse réhab. Le gros wooden coaster préfab, voilà, il est un petit peu dans le même esprit, en tout cas thématiquement parlant. Et je trouve ça dommage d'avoir fait... En fait, de plus en plus, hein, donc c'est un parc Merlin, hein, Alton Towers. De plus en plus, je trouve les parcs Merlin se copient entre eux. Enfin, ils se copient même pas entre eux. C'est qu'ils doivent sans doute avoir la même équipe créative, que ce soit Alton ou à Gardaland, à Hyde Park et toutes ces conneries-là. Donc pour les parcs Merlin.
Et clairement, on sent qu'il y a un gros manque d'inspi, quoi. Oh, c'est super bien fait, ça. Ok, je me suis demandé tout à l'heure comment il faisait le demi-tour. Ben, comment il faisait le demi-tour? Et ben, j'ai la réponse. Oui, je bégaye un petit peu beaucoup aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait. Je parle un petit peu bizarrement. Bon, allez savoir pourquoi. Bref. On va s'arrêter là. On a fait pas mal de petites choses. On a vu une superbe création. En tout cas, les décors, quand même, sont très stylés. Par contre, c'est moi où il y a vraiment un très gros prolongement de file d'attente ici. Ça doit être moi, non? Mais comment vous voulez attendre là-dedans? Ouais, je crois qu'il est à gauche. Ouais, mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas attendre là-dedans. Tu dois attendre des heures pour aller dans ce prolongement. C'est d'un moche. Enfin bref, allez savoir. Oui, ça doit être un prolongement de file d'attente. Bon, du coup, vu que c'est une recréation, je pense que c'est là quoi. Du coup, je crois aussi qu'il y a des rails, genre des faux rails, qui sont accordés à la théma, comme par exemple ici. Bon, là, c'est pas très flagrant, mais je crois qu'il y en a un autre ailleurs. Oui, je crois qu'il est là. Ah, il me paraît pas si flagrant non plus. Bref, théma de Nemesis, très impressionnant. Déjà, rien qu'à voir là, comme ça, le zéro G-roll, enfin, c'est un corkscrew plutôt. Ah oui. Même le zéro G-roll, voilà, qui passe au-dessus, c'est vraiment magnifique. Et c'est ça qui fait la force de Nemesis, c'est qu'on a plein de petits points de vue, et même de Black Mamba. Mais j'ai l'impression encore plus sur Nemesis. Bref, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. Tous les liens se trouvent en description. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo No Limits 2. Allez, à plus tard!